Salut, c'est Marco, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de setup 2015 V1, une vidéo sur laquelle je suis hyper en retard, j'aurais déjà dû vous le montrer depuis déjà quelques temps, quelques mois, donc je suis à la bourre. C'est aujourd'hui l'occasion de faire cette vidéo justement, une vidéo qui va me permettre de vous montrer trois grandes parties au niveau de mon setup, enfin en tout cas c'est comme ça qu'elle va être coupée cette vidéo, elle va être découpée en trois, une partie sur les périphériques, une partie sur la tour que j'utilise au quotidien, et une partie sur tout ce qui est éclairage, conditions de tournage vidéo, et bien des vidéos que vous retrouvez, vous le savez, sur Top 4 Fun et sur My Gamer Place. Voilà, donc on y va. Première partie de cette vidéo, c'est tout ce qui est périphérique, c'est tout ce qui est posé sur le bureau. Allez, à tout de suite. Alors au niveau des périphériques, on se base principalement sur du triple screen, c'est ce que vous voyez ici, du triple écran, ce qui me permet notamment d'être plus productif, parce qu'on peut avoir une fenêtre avec de l'info sur internet par exemple, une autre fenêtre pour taper du texte, une autre fenêtre pour voir une vidéo. Donc c'est productif certes, mais c'est surtout pour du gaming, faut pas dire le contraire, quoi. C'est principalement gaming parce que ça permet de faire du surround gaming, super en jeu, quand vous faites notamment une image qui va de gauche à droite, sur des jeux de pilotage, bagnole, etc. C'est le top du top. Trois écrans de la marque Yamaha, 23,9 pouces, donc 24 pouces, des écrans IPS qui m'ont été conseillés par un YouTuber, dont vous retrouverez d'ailleurs le lien en description de la vidéo. Je remercie encore ce fameux YouTuber. Vous retrouverez également tous les liens qui permettent d'avoir les fiches produits de ces différents accessoires, tours, etc. Vous retrouverez tout ça sur internet, donc dans le descriptif de la vidéo. Vous retrouvez toute l'information, tous les liens qui vous permettent de retrouver ces produits, si jamais vous êtes intéressé. Petite parenthèse, je touche pas un rond sur les liens que vous allez pouvoir cliquer, donc c'est vraiment pour vous, faites comme vous voulez, mais moi je touche pas un rond là-dessus, soyez-en sûrs. Qu'est-ce qu'on retrouve en dessous des écrans là? On les voit, deux petites enceintes noires et blanches qui sont des Logitech Z120, pardon, qui sont des Logitech, tout simplement des petites enceintes de bureau, d'appoint. Il ne me fallait pas plus parce que la plupart du temps je suis en casque. Je vous montre mon casque du moment, là c'est le Marshall, ça fait déjà quelques temps que je l'utilise. Je vous l'avais montré en test notamment. Voilà, donc juste des petites enceintes sont pratiques, elles sont vraiment pratiques parce que elles n'ont pas besoin de prise électrique et j'avais pas besoin d'en rajouter une de plus parce que déjà tout ça, ça prend un max de prise électrique, je voulais pas rajouter une autre. Elles donnent un bon son, voilà, et surtout elles sont pas chères, donc il y a vraiment un mix de plusieurs choses. Et là on est vraiment sur du très très sympa, petites enceintes d'appoint. En dessous, là, on voit aussi en blanc là, un petit hotspot. D'ailleurs, je remercie au passage Pritel. Vous voyez la petite carte SIM qui me permet justement d'avoir le hotspot en 4G et forcément de pouvoir uploader plus efficacement les vidéos qu'avec mon pauvre ADSL moisi. Donc ça, c'est quand même sympa. À côté, on voit tout un tas de petits, ici, là, par là, on voit tout un tas de petites choses qui sont en fait les choses que j'utilise pour les vidéos de test. Donc il y a de la clé USB, de la micro USB, USB OTG, enfin, etc. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses que j'utilise pour tout ce qui est test ici. Mon coupe-coupe que j'utilise pour tout ce qui est déballage, une petite voiture miniature que j'utilise pour tout ce qui est notamment photo prise avec les téléphones. Là-bas, vous retrouvez un petit hub 5 ports USB directement branché sur le secteur qui me permet de recharger tous les smartphones et les tablettes que je teste quand je les teste, quoi. Donc là, j'ai fait vraiment le ménage sur mon bureau, je les ai enlevés, mais bon, d'habitude, ils sont branchés là. À côté, vous voyez mon petit LG G2 là, qui commence déjà à avoir son âge. Il a presque 2 ans, mais il marche très très bien. Ici, hop, je prends ça, un petit téléphone que j'utilise de manière régulière, notamment avec tout ce qui est agence de presse. Donc vous voyez, ça c'est vraiment le téléphone cheap entrée de gamme que je vous avais montré en test il y a quelques années déjà, mais qui me permet notamment de parler avec les différentes agences de presse et autres pour tout ce qui est pré-produit. On le voit là peut-être un petit cahier là justement qui me sert pour toutes mes prises de notes. Une petite souris Logitech, une petite pas du tout mais une souris Logitech, elle n'est pas petite, au contraire, Logitech Performance MX, c'est pas le dernier modèle mais elle marche très 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 bien. Vraiment une très très bonne souris, un peu lourde, pas faite pour le gaming mais vraiment utile et sympa, performante en tout cas. Un clavier, alors pas fait pour le gaming non plus, et vous le voyez, la config elle n'est pas gamer particulièrement, elle peut faire du gaming et ça fait du gaming et je m'éclate là-dessus. Mais les périphériques, là, les deux, c'est vraiment pas fait pour ça parce que je suis en général avec la manette de la 360 que vous voyez là, ou bientôt la manette de la Xbox One que je vais brancher avec un dongle, enfin brancher entre guillemets, avec un dongle Xbox One que je viens d'acheter. Uniquement valable par contre pour le coup pour Windows 10, mais ça tombe bien, je suis en Windows 10. Donc le clavier c'est un Logitech K360, nickel, rien à redire. Performant en tout cas dans le sens où il bouffe pas trop de piles, il est sans fil. Ça fait 6 mois que je l'ai déjà et j'en suis toujours avec les deux mêmes piles, donc vraiment il n'est pas gourmand là-dessus. Un clavier qui marche bien, donc un clavier qui par contre pour le coup je pensais qu'il faisait un peu moins de bruit. Je voulais pas prendre un méca, je voulais pas prendre un clavier mécanique parce que j'avais peur que ça fasse trop de bruit. Et pour le coup il n'est pas non plus hyper discret. Il fait moins de bruit qu'un méca mais c'est pas non plus la fête. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Allez hop, on avance un petit peu. Là on va voir notamment une petite webcam, Logitech Logitech hop, C920.
Un petit micro bien sympa qui est le Blue Yeti, un micro qui est utilisé d'ailleurs comme la webcam. C'est généralement ce qui est utilisé par tout ce qui est youtubeur, voilà, donc je déroge pas à la règle. Donc c'est l'essentiel de mon install. Alors on retrouve aussi la Xbox One avec quelques petits jeux dessus, Master Chief à côté, un paquet de piles parce que la Xbox One mange, enfin en tout cas la manette mange un max de piles, c'est incroyable, et des petits chargeurs, voilà. Bon, le bureau est hyper clean quand même pour le besoin de cette vidéo, j'ai vraiment enlevé un max de choses. D'habitude, voilà, il y a des téléphones qui sont branchés là-bas, qui permettent notamment brancher parce que je fais les tests. Et allez, là on continue, on va passer à la tour. Allez, à tout de suite pour la tour. Voici donc la deuxième partie de cette config, de ce setup finalement, parce qu'il y a les triples écrans qui sont un des éléments centraux, et le deuxième élément finalement de la config, bien sûr, c'est la tour. Alors c'est une tour qui vient de Material.net, de chez Material.net, c'est une tour qu'ils ont conçue notamment avec Nvidia, en respectant un certain nombre de cahiers, enfin le cahier des charges de Nvidia. Il y a 3 constructeurs en France qui ont le droit de la construire, cette fameuse BattleBox, ou en tout cas qui suivent les recommandations de Nvidia, et Material.net en fait partie. D'ailleurs, à mon avis, mais c'est mon avis, c'est sans doute la meilleure des 3 BattleBox qui existent en France. La BattleBox que vous voyez ici, c'est la BattleBox de début d'année 2015, puisqu'elle a été remise à jour en fin 2015, là il y a quelques semaines, quelques tout petits mois. Elle est moins chère encore, et encore plus performant, donc forcément ça devient vraiment une bonne tour de gamer, mais bien sympa. Elle a son prix par contre, mais vous retrouverez encore une fois de plus le lien dans la description de cette vidéo. Allez-y si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur la tour, qui est forcément en ce moment même chez Material.net. C'est un de leurs best-sellers, tout simplement. Mais c'est une bonne grosse tour que l'on retrouve. Donc il y a un boîtier ici, vous le voyez, c'est un boîtier Corsair Carbide R540, il est en noir. Ce boîtier existe aussi en gris. Je préfère la version noire, c'est plus classique, plus sobre, plus efficace. Mais enfin bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Un boîtier super sympa mais hyper large, parce qu'il y a 2 zones dedans. Il fait 2 fois la taille d'un boîtier normal, Il a une zone notamment pour tout ce qui est carte mère, carte graphique, premier disque dur, enfin en tout cas disque dur physique. Mais il y a une deuxième zone derrière qui contient l'alimentation, les disques durs supplémentaires, le lecteur optique, etc. Donc on est sur une tour qui prend de la place. Mais c'est une bonne grosse tour de gamer. À l'intérieur, tout s'appuie sur une carte mère, vous la voyez là-bas. C'est une MSI Z97 Gaming 5 sur laquelle on retrouve un système de water cooling Corsair. Et sous ce système de water cooling, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un i7 4790K, donc que vous pouvez overclocker, c'est l'avantage. Perso, j'ai pas encore overclocké le truc, j'en sens pas le besoin parce que la tour est vraiment super puissante déjà pour le moment. Elle est très loin d'être has-been. C'est une tour qui va me tenir plusieurs années. C'est un peu pour ça d'ailleurs que je l'ai prise, c'est pour avoir le temps relax, Le système de water cooling que je vous ai indiqué il y a quelques instants, c'est un Corsair, vous l'avez vu, mais c'était un Hydro série H75. C'est pas le plus gros qui existe chez Corsair, il y a du double ventilateur chez eux d'ailleurs. Mais là on est sur du très sympa et qui marche très bien et qui fait pas trop de bruit. Voilà, qui fait pas trop de bruit. Par contre quand il fonctionne, on sent le souffle d'air chaud. Il fonctionne, mais il est plutôt silencieux, c'est quand même un avantage. L'alimentation que vous verrez pas parce qu'elle est dans le deuxième compartiment de la tour. C'est une Seasonic Platinum 860 watts, parce que forcément il faut alimenter tout ça. Pourquoi tout ça? Parce que voilà, vous les voyez là, il y a 2 cartes graphiques, je me suis fait plaisir, je dis pas le contraire. Il y a 2 cartes graphiques, c'est des PNY GeForce GTX 980 Performance Edition, voilà, un nom super long. En gros, ce sont deux 980 qui sont à SLI. C'est une tour qui fait du 4K, facile. Et c'est aussi une des raisons qui ont fait que je l'ai prise cette tour. Parce que oui, je commence à faire du gaming 4K, ça c'est sûr, parce que la tour le permet. Je fais du triple écran, vous l'avez compris, mais il va y avoir des choses bientôt en 4K qui vont se produire sur notre chaîne. En tout cas, j'ai bien envie de vous faire des vidéos 4K maintenant. Disque dur, il y a un SSD que vous ne verrez pas qui est dans la deuxième partie, qui est un SSD donc de qui est un SSD 850 EVO de Samsung, 500 Go. En HDD, vous le voyez là, par contre pour le coup, il est juste en bas. C'est un Seagate Barracuda SATA 3, c'est 3 Tera. Donc 3 Tera, je suis bien tranquille là-dessus. Et il y a un lecteur optique que vous ne voyez pas non plus. Là, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est un graveur Blu-ray. Bon, je m'en sers pas non plus des masses, mais il était dans la tour, il était dans la config. Voilà, donc je l'ai laissé. Il y a du Blu-ray, donc c'est un Pioneer pour le coup, BDR. Enfin bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un graveur Blu-ray, lecteur Blu-ray, etc. Donc voilà, ça c'est la tour. Une tour qui fait du 4K, forcément, voilà, je ne vais pas dire que je ne suis pas content. Il y a un petit investissement, mais c'est vraiment de la bête de course. Et vous allez comprendre d'ici quelques temps, ça je vous l'ai dit il y a 2 petites minutes, que ça va m'être utile pour les chaînes. Voilà, ça va me permettre de vous faire des belles vidéos, j'espère en 4K. Allez, on se retrouve pour la 3e partie de la vidéo, 3e donc, tout ce qui est système d'éclairage. Allez, à tout de suite. Et là, on se retrouve pour la 3e partie de cette vidéo, tout ce qui est éclairage, conditions de tournage.
bah, comment je fais les vidéos, avec quoi je les fais surtout. Alors je vous montrerai pas la caméra avec laquelle je suis en train de filmer parce que forcément bah, je peux pas filmer avec, vous voyez. Donc c'est une caméra JVC moyenne gamme qui marche très bien, qui filme en 1080p, mais c'est sans doute une des prochaines évolutions de ce setup que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est que la caméra, je me tâte, je vais voir. On va peut-être passer en 4K chez Top 4 Fun, donc on va voir ça tout de suite. Enfin tout de suite, d'ici quelques semaines. Donc qu'est-ce qu'il y a comme partie de setup ici? Bien, il y a de l'éclairage, vous voyez là, il y a un parapluie photo avec une lumière bien blanche. J'allume pas les deux autres parce que sinon vous en prendriez plein les yeux. Donc il y a 2 lumières photo supplémentaires. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que ça balance de la lumière puissante, mais super blanche en même temps. Donc c'est vraiment ce qu'il faut pour bah, tout ce qui est test, notamment bien de produits, quoi. Donc si vous avez envie de vous lancer, faut pas chercher, hein, faut pas essayer d'éclairer ça avec la lumière du plafond ou autre, ça marche pas, ça donnera des lumières jaunâtres. Il faut essayer d'être dans un environnement qui soit plutôt clair, parce que ça évite justement d'avoir encore de la lumière qui soit faussée. Et puis une caméra qui tourne bien, qui marche bien, mais je vous en ai parlé il y a quelques secondes. Les caméras la caméra, elle est branchée sur un petit, voilà, elle est suspendue ici, en théorie, par ce petit accessoire supplémentaire qui est une perche photo et qui me permet de bien régler l'emplacement de la caméra. Donc c'est un petit accessoire tout con, mais qui marche très bien. On a ici un petit filtre anti-pop que vous voyez qui me permet d'éviter les peu au niveau du son. Donc bah, encore une fois de plus, rien à redire. Ce sont des petits accessoires qui valent rien. Vous achetez ça sur internet, ça vaut absolument rien du tout. Si vous avez envie de vous lancer, c'est vraiment le truc le plus cheap à acheter finalement, parce que c'est la caméra qui vous prendra le max de cash dans votre future réflexion de youtubeur si vous avez envie de vous lancer. Donc voilà, c'est principalement des petites lampes, enfin des grosses lampes pardon, et qui éclairent bien blanc avec une bonne lumière bien puissante. Des bras ici qui ne sont pas utilisés pour ça en général, qui sont des bras utilisés notamment pour suspendre des caméras de surveillance. En théorie, ces bras-là, on les voit suspendus à des plafonds avec des caméras IP surveillance, etc. Ce n'est pas le cas ici, j'ai trouvé une autre utilisation, mais qui me va bien. Voilà, donc ça c'est la partie lumière, vidéo. Vous avez vu aussi, encore une fois de plus, mon Blue Yeti qui est là-bas, c'est la partie son. Bon, ça c'est tout ce qui me permet de faire des vidéos. Il va y avoir d'évolution, hein, je voulais peut-être laisser entendre, mais il va y avoir d'évolution notamment au niveau de la caméra. Parce que j'ai bien envie de passer sur de la 4K, de vous montrer des vidéos en 4K. Alors forcément, il faut l'écran 4K qui va bien pour pouvoir les lire, mais je pense qu'il y a un intérêt pour certains d'entre nous, justement, à avoir des belles vidéos 4K, et on va essayer de le faire, ça. Mais bon, voilà. Bah, je crois que j'ai fini là, hein. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire. On se retrouve pour la petite conclusion de cette vidéo. Bah voilà, donc je viens de vous présenter mon setup gaming productif, bureautique, donc 2015 V1. Bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Cette vidéo sera publiée aussi sur le site de Top 4 Fun, donc n'hésitez pas tout simplement à commenter. Aussi sur le site de My Gamer Place, hein, qui est notre site de gaming que l'on est en train de lancer, ou de relancer plus précisément. Donc n'hésitez pas à réagir à cette vidéo. Je précise que cette vidéo n'a pas été tournée pour me la raconter. C'est pas le but, hein. J'ai pas fait cette vidéo pour faire waouh, qu'est-ce qu'il a comme matos et autres. Non, j'ai fait cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me la demander, à me la réclamer. Je trouvais ça sympa de vous présenter mon matos. C'est sans prétention, ouais, je me suis fait plaisir, je dis pas le contraire, mais c'est sans prétention, c'est juste pour vous dire voilà le matos que j'ai, la bonne tour qui marche bien, qui va bien, les 3 écrans, etc. Donc n'hésitez pas à réagir, à commenter, liker, partager, etc. Ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, forcément lâchez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, bah, faites-vous plaisir, lâchez un pouce rouge. Et on en reparle bientôt dans les commentaires. Et moi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous remercie si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et si ce n'est pas le cas, bah, qu'est-ce que vous attendez? Allez, moi je vous dis à bientôt. Parce qu'il y aura d'autres vidéos de test, de setup, de présentation, etc. Bah, finalement, comme d'habitude, non? Allez, à bientôt. Ciao, ciao.